Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours votre ami Volvic Pierre. C'est toujours votre ami Volvic Pierre. Mesdames et messieurs, une autre fois, bonsoir. C'est avec plaisir encore soir pour nous retrouver derrière ce micro pour nous continuer avec la présentation de la parole de Dieu. C'est seul bon Dieu qui gagnait cette capacité, la capacité d'enlever l'un de ses enfants ou ses enfants dans l'ensemble. Merci Jésus, merci parce que tu as fait grand chose pour tes enfants. C'est ça que fait à Soya ou bien Jodia, ça dépend de l'heure qui va assister ou bien qui va participer dans ce programme. C'est peut-être un bon matin, c'est peut-être un bon après-midi ou une bonne partie du soir, quel que soit l'heure qui va attendre. Les gars nous disent bienvenue. Et nous voulons saluer de façon spéciale nos amis qui sont de partout, particulièrement ceux qui sont en Haïti. Nous voulons saluer pour nous dire bienvenue sur ce programme. La présentation de la parole de Dieu sur cette chaîne YouTube connue sous le nom de Réflexe évangélique. Réflexe évangélique, c'est une chaîne, c'est une station, c'est une présentation de la parole de Dieu qui se fait presque chaque semaine. Et au cours de ce moment, nous sommes branchés sur le livre de l'Apocalypse. Maintenant, nous étudions ensemble les 7 églises de l'Apocalypse. Nous avons commencé avec le chapitre 1er. Et laissez-moi dire que vous-même qui êtes à peine branché sur cette chaîne YouTube qui est connue sous le nom de Réflexe évangélique. Réflexe évangélique ne fait que présenter la parole de Dieu. On ne prêche pas, mais on enseigne. On présente, on étudie, nous enseignons la parole de Dieu ensemble. Et pendant que nous avons présenté la parole, ça n'a présenté que la Bible et la Bible seule. Mais plus spécialement, dans le dernier moment, nous brancher sur le livre, l'un des livres qui est considéré comme le plus difficile à travers la Bible. Puis le monde toujours dit, c'est un livre, il peut approcher, il peut rentrer là-dedans. Et pour une raison ou pour l'autre, mais l'Éternel nous a donné de la possibilité de bien détailler le livre de l'Apocalypse. C'est pour ça, nous inviter pour toujours inviter d'autres amis ensemble avec vous pour capable participer. Laissez-moi dire que ici à Réflexe, c'est une école. Ici à Réflexe, c'est l'université de la présentation de la parole de Dieu et en particulier le livre de l'Apocalypse ou encore le livre de la révélation de Jésus-Christ. Mais ce soir, durant un bon nombre de semaines, nous commençons avec le chapitre 1er et laissez-moi dire que ça nous fait un réflexe. Nous étudier la Bible ensemble, non pas prêcher la Bible, mais nous enseigner la Bible de chapitre par chapitre, verset par verset et mot par mot. Ça, c'est pour la bonne compréhension de tout un chacun. Ça, c'est pour aller chiter à l'école pour apprendre comme ça. Mais bon Dieu, possibilité ça pour capable et apprendre facilement sans rien payer, quand chita la caille ou ouvrir télévision ou seulement aller sur YouTube écrire réflexe. Réflexe maintenant on va joindre tout ça que nous enseignons chaque semaine et moi bon garantie on va seulement apprendre mais on a des possibilités pour capable enseigner d'autres personnes. Merci bien pour écouter que nous souhaitons qu'on soit capable de partager parole ça avec d'autres personnes, dit que c'est un bon ami, un ami connu sous le nom de Volvic Pierre. Volvic Pierre est un ami de tout le monde, un ami de tous les gens, un ami de tous les petits, de tout jeune, de tout adulte. Maintenant, à Réflexe, c'est ça nous fait présenter la parole de Dieu. Mais bon nombre de semaines, nous avons commencé avec les 7 églises de l'Apocalypse, car on connaît bien, vous entendez parler de ça, la Bible a parlé de 7 églises. Il y en a connu sous le nom d'Éphèse, la première église de l'Apocalypse qui se trouve dans la zone d'Asie mineure. La première église
était connue sous le nom de l'église d'Éphèse. La deuxième église, c'est bien l'église Smyrne. Et laissez-moi dire que chaque église a représenté une époque différente. Et c'est ces églises-là qui symbolisent la totalité des églises de l'Éternel sur cette terre, depuis la nuit du temps pour jusqu'au retour de Jésus. C'est ça, nous allons laisser ce soir la dernière église, la dernière des 7 églises de l'Apocalypse. La dernière des 7 églises. La première église de l'Apocalypse s'appelait l'église d'Éphèse, la deuxième, l'église de Smyrne, la troisième, l'église de Pergame, la quatrième, l'église de Thyatire, la cinquième, l'église de Sardes, la sixième, l'église de Philadelphie, et la septième, c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir, connu sous le nom de Laodicée. Mais songez bien me dire que chaque église correspond à une époque différente. Et maintenant, on va essayer de voir à quelle époque correspond la dernière église de l'Apocalypse qui est considérée ou bien encore connue sous le nom de l'église de Laodicée. Et l'église, ça, qui l'église aujourd'hui, qui physiquement, qui est symbolisée ou bien encore qui est représentée. C'est ce qu'on va voir ce soir. Moi, essayez qu'on capable de prendre une chaise ou chita, un morceau de papier, un bout de crayon dans main ou bien un carnet dans main, nous pourrons apprendre davantage. Et après, cette dernière église qui est considérée, qui s'appelle l'église de la Laodicée, qui représente une église que je vais vous présenter ce soir. Et après la présentation de ces 7 églises, on va continuer avec l'étude de l'Apocalypse. Mesdames et messieurs, une autre fois encore, bonsoir. Ou même capitaine du côté de Miami, ou même capitaine du côté de la Floride dans l'ensemble, ou même qui du côté des Bahamas, qui du côté des États-Unis dans l'ensemble, du côté du Canada, parce que nous avons des amis partout, des amis qui ont écrit, etc., des amis qui ont fait des commentaires, qui ont dit mon cher, etc. Mais nous avons besoin aussi des critiques. Critiquer nous pour nous capables, qui ça nous fait, qui pas bien, pour nous capables de corriger tête, non, parce que nous pas peur ça. Critiquez nous davantage, et si vous faites des compliments tout, ça va. Vous voyez? Si vous faites des compliments aussi, ça va, nous apprécier ça, quel que soit ce fait, n'a marché ensemble avec. Nous avons des amis du côté d'Haïti, nous avons des amis du côté de la France, du Canada et autres. Et même dans le continent africain, il y a pas mal de personnes qui nous assistent, qui participent avec nous dans l'étude de la parole de Dieu, en particulier le livre de l'Apocalypse. Eh bien, mesdames et messieurs, avant même que nous rentrions dans les détails apocalyptiques ce soir, je vous invite à courber la tête ou bien encore ou prendre position pour la prière. On prie ensemble pour invoquer la présence de notre Dieu, notre Créateur. Merci, notre Dieu, notre Père, pour ta bonté. Merci pour ta paix, pour ta grâce et pour tout ce que tu as fait pour nous. Alors que ce soir, on va étudier ensemble dans ta sainte parole, mais en particulier la dernière église du livre de l'Apocalypse connue sous le nom de l'église de la Laodicée, et que cette église représente une église ou bien encore symbolise une église du dernier temps d'aujourd'hui. Aidez-nous, notre Dieu, aidez tes enfants à mieux comprendre et à partager cette parole. Nous comptons sur toi. Bénis, dirige et fais de nous ce que tu veux. Nous te recommandons toutes ces choses au nom et par mérite infini. Jésus, ton Fils unique, lui le vivant, le régnant, dès à présent et au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu encore dit Amen. Merci bien. C'est ça nous allons étudier à Soya. Nous trouvons parole ça, mesdames et messieurs, première parole que nous allons essayer de trouver, tant que nous dit que nous étudions déjà les 6 premières églises du livre de l'Apocalypse, et que ce soir, on va essayer de toucher ensemble la dernière église de l'Apocalypse qui est connue sous le nom de l'église de Laodicée. C'est cette église-là qu'on va étudier, qu'on va essayer d'étudier ensemble ce soir. Quel verset qu'on va essayer de prendre ou bien encore de voir ce soir? Le premier verset qu'on va considérer se trouve dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 et on va lire ensemble le verset 14. Que nous dit ce verset? Ce verset nous dit que écrit à l'ange de l'église de Laodicée. J'ai bien me dit que ça, c'est la dernière église de l'Apocalypse. Et l'église, ça, symbolisait le peuple de Dieu, l'église de Dieu du dernier temps. L'église de l'Éternel de ce temps où nous vivons. Parce qu'à travers la terre, il y a beaucoup de dénominations chrétiennes, ou bien pour ne pas dire des dénominations religieuses, mais laissez-moi vous dire que l'Éternel reconnaît bien qu'il n'y en a pas plus que 2 églises sur la terre. Il n'y a pas plus que 2 dénominations religieuses, c'est bien la vraie église et la fausse église. Et à travers la fausse église, il y a des petites ou bien encore des filles de cette église. Et à travers l'église de Dieu, c'est ce qu'on va voir ce soir et qu'il est l'église a commencé, etc.
l'église de la Odyssée. Que nous dit encore ce verset? Le verset nous dit, et je lis pour vous, il dit que écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de toute la création de Dieu. Et pour nous qui t'a suivi nous depuis bien longtemps, nous sommes capables de rappeler que c'est assez un petit rappel tout petit m'a fait qui dit que lorsque la Bible parlait de l'ange, il ne voulait pas parler d'un ange ordinaire comme les anges qui se trouvent dans le ciel, mais il voulait parler de préférence concernant le contexte du livre de l'Apocalypse et en spécialité dans le contexte des 7 églises de l'Apocalypse, l'ange ici lui représentait un messager, ou bien encore le messager, ou bien encore le représentant de Dieu et la personne que Dieu a choisie pour donner son message à son église. Et que cet ange n'est autre que l'ancien d'église. Parce que le thème grec qui a traduit l'expression ange ici, maintenant c'est bien angelos ou bien encore yon envoyé. Yon envoyé que l'Éternel voyait et envoyé ça, lui placer dans son église. C'est ça que fait dit que écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. À la Odyssée, l'Éternel a choisi un ange, maintenant un conducteur, un directeur, un représentant de l'Éternel pour présenter, pour recevoir son message et enseigner aux habitants ou aux frères et sœurs de l'église. Écrit à l'ange ou bien encore écrit à l'ancien de l'église. C'est ce qu'il voulait dire. Parce que le message de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Dieu le Père a révélé son Fils à travers le livre de l'Apocalypse pour les habitants du dernier temps. C'est pourquoi le message du livre de l'Apocalypse n'est pas un message à prêcher, mais de préférence un message à enseigner. Parce que tout le monde a besoin de bien comprendre le message. Ça. Tout le monde a besoin de bien comprendre. L'Éternel dit que encore, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. La Odyssée, et vous allez voir quand cette église-là était fondée. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, ce n'est autre que Jésus, le véritable, le témoin fidèle, le seul personnage qui était, qui est et qui sera le témoin de son Père. Il était le témoin fidèle parce qu'il était dans le ciel avec son papa avant sa première venue sur terre. Il était le témoin fidèle de Dieu. Parce qu'il était le témoin oculaire, maintenant c'est lui qui était, ouais, papa l'axiel, lui tendait, lui fait, lui manifester, lui travaille ensemble avec elle. Il était le témoin fidèle. Voici ce que dit le témoin fidèle, le véritable, le commencement de toute la création des dieux. Et pour pouvoir bien comprendre dans ce verset, vous devez y aller loin dans le livre de Jean, chapitre 1er, pour pouvoir bien comprendre dans ce verset. On peut remarquer que la Bible présentait Jésus comme la parole de Dieu, comme le témoin, le véritable, comme le commencement de toute la création. C'est juste un petit rappel, parce que je ne pas retourner dans le livre de Jean, m'a prêté dans le livre de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le témoin fidèle et véritable, le commencement de toute la création. Maintenant, la Bible parle nous ici de l'église de la Odyssée. Mais qui côté l'église ça t'est trouvé? Est-ce que je ne dis pas l'église qui est la Odyssée ou bien est-ce qu'elle existait tout bon vrai? J'ai à vous dire oui, cette église-là existait. Et je vais vous donner beaucoup de choses. Je vais vous présenter beaucoup de faits pour pouvoir bien comprendre l'église de la Odyssée. Qui ça nous a dit encore concernant l'église de la Odyssée? L'église de la Odyssée, elle était trouvée dans la zone de Phrygie, à 60 km d'Éphèse. C'est-à-dire que, tant que nous t'ai parlé de l'église d'Éphèse, au commencement, c'était la première église, eh bien, l'église de la Odyssée se trouvait dans la zone de Phrygie, une ville qui s'appelait Phrygie, dans l'Asie mineure, dans la zone d'Asie. Il se trouve en Phrygie à 60 km d'Éphèse, c'est-à-dire que distance de Phrygie à Éphèse se mesurait 60 km, ou bien encore que nous avons dit 40 à 45 miles si nous vivons aux États-Unis d'Amérique. Mais pour ceux qui sont en Haïti, pour ceux qui sont dans les Bahamas, pour ceux qui sont au Canada, nous parlons de kilomètres. Mais pour ceux qui sont aux États-Unis, nous parlons de miles. C'est-à-dire 60 km qui équivaut entre 40 à 45 miles. Et l'église de Phrygie, l'église de la Odyssée se trouvait à 60 km d'Éphèse et à 25 km de la ville de Colosse.
C'est-à-dire que entre Colosse, Phrygie et Éphèse, zone ça yo te formé une forme triangulaire. C'est-à-dire que chaque te trouvé dans une pointe de triangle. C'est-à-dire Phrygie à 60 km d'Éphèse et Éphèse à 60 km de Colosse. Eh bien là se trouvait l'église de la Odyssée. La Odyssée était considérée comme un centre commercial à l'époque. Zone de Phrygie à la Odyssée, elle était considérée comme un centre commercial à l'époque. Particulièrement, et zone ça, elle était réputée pour industrie textile qu'elle tenait la Kaili. Vous voyez, il était gagné aussi de grandes écoles, écoles de médecine. Il était qu'on soignait les yeux comme en Haïti. Longtemps m'a rappelé que une zone qui était gagné un très grand centre de médecine, c'était Léogane. Et j'ai pas même songé le nom de cet hôpital, mais dans zone ça, m'a rappelé que tu gagné un grand centre de médecine côté pour moun vinn prendre soin des yeux. Tu as une grande école de médecine qui soignait surtout les malades des yeux. Les oculus, ils ont appliqué, c'est-à-dire médecins qui travaillent dans les yeux, qui traitent maladie des yeux, qui nourrissent les oculus, ils ont appliqué une méthode, une collier qui était fameux, qui a été fabriquée à l'aide de poudre, une poudre qui était nommée baume de Phrygie. Baume de Phrygie, c'était une poudre que médecins yeux ou bien oculistes te qu'on utilisé pour soigner les yeux moun qui malade dans les yeux. C'est ça qui fait moun te qu'on sorti de partout pour entrer dans la zone de Phrygie, entrer à la Odyssée pour venir non médecin yeux, pour venir consulter médecin pour yeux pour maladie des yeux. Il y a pile moun qui te qu'on a cherché soulagement dans la zone la Odyssée. Enfin, ville ça, c'est non seulement il était très renommé dans le domaine médical, mais laissez-moi dire tout, la Odyssée était véritablement riche. Il était extraordinairement riche parce qu'il était possédé en pile. Zone non, moun yo pas de tellement problème de vivre. Même j'en ouais ici aux États-Unis, en Haïti, la vie est difficile, la vie est chère, etc. Moun presque pas qu'à manger. Mais du temps de la Odyssée, la vie était facile, la vie n'était pas difficile parce que les moyens financiers étaient bons pour presque tout le monde de la zone. Et beaucoup de touristes aimeraient voyager pour aller à la Odyssée, rentrer en Phrygie, passer par Colosse, passer par Éphèse pour établir dans cette zone à la Odyssée et plus particulièrement en Phrygie. Zone nan te réputée, yo te gagné la caillou de grands banques. Et Mounio te gagné, tout le monde te gagné bon gentil l'argent, la banque côté Mounio te kon serré ti l'argent yo. Mais la Odyssée qui ça me capable dire de plus. L'église ça, journée jodi an, li pas existé encore. Mais gagné sur cette terre à l'instant même que je vous parle, une église qui a remplacé l'église de la Odyssée, comme les autres églises de l'Apocalypse que je parlais dans les semaines écoulées. Par exemple, l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse n'existe plus. L'église de Smyrne n'existe plus. Mais il y a d'autres églises aujourd'hui qui remplacent, ou bien encore qui symbolisaient, qui représentaient l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Philadelphie, l'église de Sardes, l'église de Pergame, etc. Comment situation l'église d'Éphèse, l'église de la Odyssée était? C'est ça nous parlons ici à soir. En nous au verset 15, qui ça l'Éternel dit, sorti dans Apocalypse chapitre 14, qui présentait l'église de la Odyssée, et maintenant on a loué comment était la situation de l'église de la Odyssée. Le verset 15, qui ça l'Éternel dit? Il dit que, il parlait aux habitants de l'église de la Odyssée, qui ça le dit? Je connais tes œuvres. C'est-à-dire que bon Dieu dit que un monde pas fait rien qui cachait devant Dieu, moi connais qui ça n'a fait. Je connais tes œuvres. Toi qui es à la Odyssée, l'Éternel a déclaré que lui connaît le travail ou a fait. C'est-à-dire pas imaginer quelque chose soit fait ou fait en secret, mais à soi bon Dieu veut dire lui ouais ou lui comprendre et le tendait autour. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, l'Éternel dit que, moi ouais ou dans l'église, ou même qu'il a Odyssée,
membre de l'église de la Odyssée, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, le verset 16 va nous dire encore quelque chose, ainsi, parce que tu es tiède. Si nous retournons au verset 15, il dit que je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. On nous prend en considération yon de l'eau qu'on gagne sur du feu, ou bien on dit que moi gagne yon bouquet de l'eau, ou bien encore yon vase de l'eau ça, li froid, ou bien li bouillant. Ça veut dire, de l'eau froid, sont de l'eau qui frette, sont de l'eau qu'on cabret, sont de l'eau qu'on peut utiliser pour faire n'importe quelle activité domestique. Ou ka ben avec, ou ka brel, ou ka faire jus avec, ou ka faire manger avec, ou ka bay ti moun li pour yo bre. Yon de l'eau qui chaud, c'est une de l'eau qu'on peut utiliser à des fins, par exemple, bouillir de la nourriture, faire cuire, etc. Utiliser pour faire yon l'autre bagaille qui besoin de l'eau chaude. Mais si de l'eau n'a pas ni frais ni bouillant, ça veut dire que de l'eau ça li gon caractère tiède. Parce que de l'eau est capable de gagner trois caractères, li capable froide, li capable bouillante et aussi li capable tiède. Je ne vais pas parler de glace parce que ça sont transformations. De l'eau à froide, li ka bouillante ou bien ka tiède. S'il fret ou ka brel, s'il bouillante ou ka utiliser ou ka ben avec gen qui met à compte de l'eau chaude etc. Mais s'il tiède ou pas ka brel. Sous brayon de l'eau qui tiède qui ça la faire, li pral fort gen nausée ou bien encore pral vle fort vomi. On regarde qui ça verset 16 là dit, qui ça l'Éternel dit. Il dit que ainsi parce que tu es tiède, parce qu'on pas ni froid ni bouillant, il dit que les habitants de l'église de la Odyssée, ils pas ni froid ni bouillant. Ça veut dire que ils tiède, ils rentré, ils campé dans le milieu. Ils pas fret, ils pas bouillant. C'est-à-dire, ils pas fret, ils pas chaud, ils tiède. Est-ce que bon Dieu a besoin pour que moun k'ap servir pour être tiède? Mais non. L'Éternel, il t'a recommandé pour que ses serviteurs soient capables des serviteurs brouillants. Parce que c'est pour chauffer, c'est pour zéler pour l'Éternel. Si vous froid, il m'a dit pour réchauffer, si vous bouillant, il dit ou kembela. Mais si vous tiède, il dit que, en qui ça dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que l'eau tiède, l'Éternel pas qu'à considérer ou bail l'Éternel nausée ou à faire le vomir. À ce bon Dieu voulait dire ou même cap tandem, soit de près ou de loin, soit en Haïti ou aux États-Unis, soit dans les Bahamas, au Canada, la France, dans les pays de l'Afrique, quelle que soit la zone où vous écoutez ce soir, l'Éternel voulait dire que l'y pas voulait aucun serviteur ni aucune servante soit tiède. Quelle que soit la personne qui est tiède, l'Éternel dit que la vomit dans la bouche parce qu'elle lui bal nausée. Nausée, ça veut dire qu'elle lui bon vomissement. Ou pas capable de considérer. C'est-à-dire que moun qui a servi bon Dieu, ou pas capable de fret. C'est-à-dire que ou là tant qu'on moun, ou là tant qu'on pas là. Ou pas capable de tiède. Mais il faut qu'on bouillant pour l'Éternel. Avoir du zèle pour capable de faire le travail que Dieu a recommandé. Ainsi que parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça son reproche que l'Éternel baille aux habitants de l'église de la Odyssée. Ça son reproche. Qui reproche lui encore au verset 17 maintenant? Au verset 17, il dit que parce que tu dis, mais comment habitant l'église la Odyssée ou considérer tête yo? Yo dans l'église là, yo pas ni chaud ni fret, mais yo tiède. Mais gon bagay yo dit, mais comment yo yé? Yo choisi position yo. Mais qui position qui yo choisi? L'Éternel dit au verset 17, il dit que parce que tu dis, je suis riche. Yo pas ni fret ni chaud, mais yo tiède et yo dit que c'est moun riche yo yé. On va regarder comment yo dit yo riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre,
aveugles et nus. Les habitants de l'église de la Odyssée, pas ni chaud ni fret, ils tièdes, mais ils disent que ils considèrent tête comme des frères et sœurs riches. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin absolument rien. Ça, c'est les gens qui se croient. C'est les gens qui comprennent qu'ils ont affaire et pourtant devant bon Dieu, ils n'ont pas rien. Puisque tu dis que tu es riche et que tu n'as besoin de rien, mais l'Éternel dit que même moi, je connais comment tu es malheureux, tu es pauvre, et tu es nu, tu es aveugle et nu encore. Mais l'Éternel décrit la condition des habitants de l'église de la Odyssée. Ils sont pauvres, ils sont malheureux, ils sont misérables, ils sont aveugles et ils sont tout unis. Ils sont pas ouais, ils font semblant qu'ils sont ouais, et pourtant ils sont pas ouais. Ils font semblant qu'ils sont habillés et pourtant ils sont tout unis. Ils font semblant qu'ils sont riches et pourtant ils sont pauvres. Ils sont misérables. C'est-à-dire, ce sont des personnes orgueilleuses. Voici les conseils que l'Éternel a envoyés pour les habitants. Okay. Elle était en réalité pauvre, aveugle et nue. Elle était matériellement, les habitants de l'église de la Odyssée, ou bien encore l'église de la Odyssée, elle était matériellement riche, tant comme tu dit au commencement, parce que ils possédaient de grandes écoles, ils ont pile richesse là, ils étaient riches, c'est vrai, mais l'Éternel dit que ils sont riches matériellement, mais spirituellement, ils sont pauvres. Ils étaient intellectuellement préparés, parce qu'il y a des grandes écoles, des grandes universités là, il y a des grandes écoles de médecine, etc. Ils étaient très avancés dans ce domaine, mais en quelque sorte, spirituellement, l'Éternel dit qu'ils sont aveugles. La raison pour laquelle ils sont aveugles, c'est parce qu'ils n'ont pas possédé la connaissance, ils n'ont pas possédé ça, bon Dieu, le discernement de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, il n'est pas dans eux. C'est ça que fait l'Éternel, dit, il décrit l'Éternel, mettez tout uni. Mais ça, l'Éternel recommandait aux habitants de l'église de la Odyssée. Le verset 18. Mais qui ça le recommandait aux habitants de l'église de la Odyssée. Et la Odyssée, tant comme tu dis, nous, songez bien, sont l'église, c'est une zone qui gagne de grandes facultés de médecine, de toutes les facultés qui ont besoin, et ils gagnent un grand centre l'hôpital. Moun qui malade dans les yeux viennent traiter la caillou parce qu'ils ont des bons oculus ou bien encore des médecins d'yeux. Ils ont gagné ça la caillou, ils étaient riches, ils ont gagné pile l'argent à la banque et ils ont gagné pile toile, ils ont fait poudre pour traiter cataracte parce que malade dit ça, c'était en zone de la Odyssée, en Phrygie. Malade dit ça, c'était qu'on traitait plus bien du temps d'Israël. Même avant Jésus et même du temps de Jésus. Parce que moun sa yo était très réputé. Yo était fait en pile toile la caillou parce qu'il était une grande usine. Il était une grande usine la caillou. Mais plus loin, mesdames et messieurs, qui ça l'Éternel dit, et avant tout, et à partir de quel moment l'église ça prend naissance, parce que la Odyssée n'existait plus, mais maintenant, il y a une église sur cette terre qui a remplacé l'église de la Odyssée. L'église, ça, il prend naissance vers l'année 1844, après Jésus-Christ. Et l'église, ça a connu sous le nom de l'église adventiste du 7e jour. C'est une église qui possédait de la connaissance. C'est une église qui est riche. C'est une église qui a capacité. Mais c'est une église aussi qui se croit. C'est ça que fait la Bible décrit cette église. Maintenant, il dit que yo matériellement riches, mais spirituellement, ils sont aveugles. Les habitants sont aveugles, ou les membres sont aveugles, parce que l'Éternel pourra le porter conseil pour eux. L'Éternel pourra faire des recommandations à cette église ou aux habitants de cette église. Qui ça l'Éternel dit? Malgré l'église ça, il commençait à l'époque de 1844, comme tu as expliqué, toutes les églises passées, qui ont été pris naissance, qui ont bâti, etc. Ici, ça c'est la dernière église. Et l'Éternel a dit que cette église, c'est mon église.
Malgré cette église est pauvre, mais puisque c'est mon église, mais comment me voulez pour que l'église soit capable bien jouer aujourd'hui pour le capable sauver. Cette église est considérée, elle prend naissance depuis 1844, après le désapprêtement des millénaires, des frères et sœurs de Miller. Yo vini plus tard, après le grand désapprêtement, cette église a pris naissance et elle continuait et elle est pour le capable aboutir jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est là, mesdames et messieurs, au milieu du 19e siècle, et cette église-là était là pour jusqu'au retour de Jésus. Malgré leur capacité, malgré leur faiblesse, mais l'Éternel a l'intention de tenir ferme cette église pour jusqu'à ce que Jésus retourne. Parce que cette église a un travail exceptionnel à faire sur cette terre. Cette église a un grand travail parce que l'Éternel a donné une mission spéciale à cette église. C'est pourquoi, membre de cette église, l'Éternel dit que maintenant, nous gravement malades, nous vantards, c'est vrai, mais pas oublier que nous nus, nous aveugles, nous malheureux, nous misérables. Mais puisque c'est mon église, voici les conseils que l'Éternel a envoyés pour cette église ou bien encore pour les habitants de cette église. Le verset 18. Voici les conseils que l'Éternel a envoyés. Il dit que je te conseille, membre de cette église, l'église du 19e siècle, cette église qui a pris naissance à partir de 1844, l'église adventiste du 7e jour. Voici l'Éternel a dit que voici les conseils que l'Éternel a envoyés pour vous. Je te conseille, l'église Laodicée, je te conseille d'acheter de moi. Ou pas besoin d'acheter dehors pour que cette église soit capable de camper ferme. Mais je te conseille d'acheter de moi. C'est-à-dire, moi, l'Éternel des armées, puisque c'est mon église, je te conseille d'acheter de moi. C'est non même pour acheter. Qui soit besoin pour l'église capable de camper ferme et pour le capable de triompher malgré les péripéties de ce vieux temps. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Ça, son premier conseil. Prêtez attention, mesdames et messieurs. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Mais pourquoi de l'or? Ça, c'est le premier conseil. Bon, je finis le verset à net. Deuxième conseil que l'Éternel a dit, afin que tu deviennes riche. Et aussi, je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Ça, c'est le deuxième conseil. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Pourquoi? Et ensuite, l'Éternel a dit que je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et le troisième conseil, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et me dit béni soit l'Éternel. Merci notre Dieu, notre Père, pour ces conseils que tu donnes à ton Église. Merci bien. L'Éternel a fait une recommandation à 3 étapes, ou bien encore à 3 volets. Une recommandation à 3 éléments principaux pour que cette église soit riche, soit pour que cette église capable, pour que cette église capable de sortir de la misérabilité, de la pauvreté, puis on vient rentrer dans la richesse spirituelle de préférence. Au lieu de la richesse matérielle, mais pour l'église capable de devenir riche spirituellement. Les 3 choses conseillées par l'Éternel, il dit que je te conseille d'acheter de l'or. L'or, car tout le monde connaît l'or, c'est l'élément de la richesse. Parce que l'homme possède un pile l'or, moun ça vient devenir riche. Mais l'Éternel pas voulait pour que l'église de la Odyssée, qui est la dernière église d'église de Dieu, puis au capable riche matériellement, mais l'Éternel dit que acheter l'or non même, qui c'est symbole de richesse céleste. Au lieu de richesse matérielle sur la terre, mais l'Éternel conseille à cette église, c'est-à-dire aux habitants de l'église du 7e jour et à toutes les personnes qui attendent à soya ou bien dans la journée ça demanderait qu'ils attendent. L'Éternel conseille pour acheter l'or dans main. Ou pas besoin de richesse sous terre, mais acheter richesse dans l'Éternel. Et me dit béni soit l'Éternel. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, qui est symbole de la richesse céleste, qui manifestait dans un caractère semblable à celui du Christ.
de la richesse spirituelle. Soyez riches pour le royaume des cieux et non pas riches pour cette terre. Parce que sans posséder la richesse de cette terre, vous pouvez le brûler, mais la richesse céleste, vous pouvez le vivre avec lui, vous pouvez le vivre pour le temps et pour l'éternité avec Jésus-Christ. Ça, c'est le premier conseil. C'est ça que fait moun qui a besoin pour posséder cette richesse spirituelle. Il est temps, il est l'heure pour capable efforcer d'entrer dans cette église parce que Jésus n'est pas trop loin. La vie éternelle vous sera réservée. Achetez de l'or entre les mains de l'Éternel, qui est le symbole de la richesse céleste, qui est manifestée dans le caractère de Jésus-Christ. Le deuxième conseil que l'Éternel baille dans le même verset 18, il dit que achetez aussi, bon côté parle, namel, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Achetez namel des vêtements blancs. Alors que les habitants de la Odyssée, à l'époque, ils étaient bien habillés. Ils étaient vêtus parce que c'était une ville, ils étaient qu'on fait soie ou bien qu'on fait toile, fait textile, ils étaient qu'on fait un pile grand bagaille, ils étaient gagné de grandes industries de toile. Ils étaient qu'on fait toute grand bagaille parce que c'était une zone riche. Les habitants de la Odyssée étaient riches. Mais ils étaient riches matériellement. Malgré leur richesse matérielle, l'Éternel a dit que richesse ça va pas sauver, mais les conseiller pour acheter dans mail des vêtements blancs de préférence. Acheter dans mail des vêtements blancs afin que leur nudité pour pas paraître tout uni, pour pas couvrir et que ce vêtement blanc lui symbolisait la parole de la justice de Jésus-Christ. Ça veut dire que Mounsayo, les habitants de la Odyssée ou les habitants de l'église des Adventistes du 7e jour, journée jeudi, l'Éternel dit que ne sois pas riche, ne sois pas vêtu avec des vêtements qui ont été fabriqués par des hommes, mais de préférence achetés entre les mains de l'Éternel des vêtements blancs qui c'est symbole, qui c'est la parole de la justice de Jésus. Soyez justifiés par Jésus. Soyez vêtus par Jésus et non pas par les hommes. Parce que si vous vêtus par les hommes, par la richesse de ce monde, vous avez perdu. Mais soyez vêtus par l'habillement de Jésus, qui est la parole de Jésus et la justice de Jésus. Le troisième conseil qu'il fait à l'église de la Odyssée, il dit que, troisième conseil, il dit que achetez de moi aussi du collier pour oindre tes yeux. Malgré ou gagner des grandes facultés de médecine, malgré gagner des grands hôpitaux à la Odyssée ou en Phrygie, moun ap sorti par tous côtés pour venir prendre soin médicaux, pour venir traiter maladie des yeux, mais peuple a considéré comme aveugle. Mais l'Éternel dit que puisque à l'église adventiste du 7e jour, il y a des grands hôpitaux, c'est vrai. Il y a des grandes écoles, c'est vrai. Des grandes universités, c'est vrai. Mais l'Éternel dit que vous êtes aveugles parce que ou campez sous son gain possédé ou montez colette. Ou montez colette. Ou comprendre son affaire qu'on y est pour ça, mais l'Éternel dit que vous êtes aveugles. C'est-à-dire que c'est moun, même si vous marchez, deux yeux vous calé mon pas ouais. Mais à soyez le conseiller, membre de la Odyssée ou membre de la dernière église, ou même qui de partout, qui devrait y entrer dans cette église, à soyez le conseiller pour presser y entrer, parce que l'Éternel dit que Dieu moun ça a été fermé, maintenant me conseiller, me pral ba yo médicaments pour capable ouvrir les yeux. Puisque c'est yo me pral ouvrir les yeux, moi bon garantie, lorsque Christ tourne, la vie éternelle pral pour yo, et soyez avec eux. Je te conseille d'acheter du collier pour rendre tes yeux afin que tu vois. Le collier représente le discernement pour bien comprendre la parole de Dieu. C'est ça que fait journée aujourd'hui au capable l'Éternel baille possibilité à son garçon Volvic Pierre pour présenter aux paroles ça pour capable bien comprendre. C'est parce que l'Éternel déjà nous a donné le collier pour rendre nos yeux.
Pour ouvrir les yeux, pour nous capables de comprendre et pour nous partager parole ça ensemble avec eux. C'est parce que l'Éternel et que cette parole, ou qu'on ait la parole du livre de l'Apocalypse, c'est une parole qui est difficile, c'est une parole qui est dure. Maintenant, si l'Éternel par moindre yeux, par collier céleste, par le collier spirituel, la compréhension de cette parole serait difficile, pour ne pas dire impossible. Mais puisque Dieu a ouvert les yeux de son enfant, il a une faculté pour nous capable de présenter aux paroles ça dans des bons timami. L'Éternel dit que membres des adventistes du 7e jour, habitants de toutes les églises, rejoignent à nous parce que l'Éternel va ouvrir les yeux nous toutes. Le collier, c'est le discernement pour comprendre, pour bien comprendre la parole de Dieu. Numéro 1. Numéro 2, le collier que l'Éternel promet à son Église, c'est le symbole du Saint-Esprit. Il me dit Alléluia. Le symbole du Saint-Esprit pour aider nous dans les conditions que nous y avons pour nous capables de venir gagner une vie réelle qui est appropriée à choix que bon Dieu fait de nous. C'est-à-dire, le collier a deux symboles. Le premier, c'est le symbole du discernement de la parole de Dieu pour bien comprendre la parole de Dieu. C'est-à-dire que bon Dieu baille de l'intelligence, bon Dieu baille de la capacité, bon Dieu baille la faculté de développer, capable de développer la parole de Dieu. Dévoiler la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est le symbole de la réception du Saint-Esprit de Dieu. Chers et frères, mesdames et messieurs, il est bon et que la dernière église qui est l'église de l'Apocalypse, c'est la dernière église sur cette terre que Dieu a donné un mandat, une responsabilité de partager sa sainte parole à travers la terre. Cette église s'appelle l'église de la Odyssée ou l'église des adventistes du 7e jour qui a pris naissance depuis 1844 et l'Éternel a confié un mandat, un travail, une responsabilité forte pour propager cette parole. C'est pourquoi il dit que, mais comme on taillait, mais l'Éternel mettait l'église là nue, et pour le montrer que, pour nous pas secouer, pour ne pas monter colette, mais c'est pour nous descendre nous devant l'Éternel, descendre nous, et tout ça nous besoin pour l'église ça, qui a passé misère, l'église ça qui saccagée, l'église ça qui bouleversée, l'église ça qui maltraitée. L'Éternel dit que je ferai de cette église une église triomphante. Malgré saccagée, mais cette église sera triomphée. Malgré bouleversée, cette église sera triomphée. Parce que Jésus viendra. Mesdames et messieurs, sœurs et frères, c'est la parole de Dieu. De toutes les manières, l'Éternel gagne compassion pour nous toutes. C'est ça qui fait nous toutes bien comprendre la parole ça. Et que c'est la dernière église. Ou même qui t'attendait à soi, mesdames et messieurs, nous espérons qu'on comprenne que sous pas pour qu'on fait partie de cette dernière église. L'église de la Odyssée, qui est le symbole qui est représenté par l'église adventiste du 7e jour. Maintenant, il est temps, il est l'heure de faire partie parce que Jésus viendra. Jésus viendra. J'ai à vous dire, encore, ou une autre fois, Jésus reviendra. L'avenir non titan qui pas trop loin. Et nous avons besoin pour nous prendre en considération les conseils donnés par Dieu, par l'entremise de son serviteur, pour que nous mettions en application sa sainte parole, pour nous capables de voir exactement qui ça bon Dieu veut faire pour nous, parce que bon Dieu remet nous en pile. Chers et frères, mesdames et messieurs, je comprends que vous-même qui attendez, vous avez déjà fait partie de cette dernière église. Si vous avez déjà fait partie de cette dernière église, vous êtes capable de remarquer toutes sortes de pensées au gagnant. L'Éternel dit que maintenant, sortes de pensées à détromper. Ou tu penses aux riches, montez riche matériellement. Maintenant, il dit que moi, je veux acheter de l'or pour venir riche spirituellement. Parce que si vous venez riche spirituellement, lorsque Jésus revient, vous avez une place avec lui dans le ciel. Ou tu comprends qu'on est bien habillé, ou tu comprends qu'on est toujours bien beau. Maintenant, il dit que tu penses au côté riche, ou tu as pile l'argent à la banque, comme cette église, ou bien comme beaucoup d'églises a beaucoup d'argent en banque. Maintenant, il dit que ou vous êtes pauvre, vous êtes misérable. Il conseille pour acheter de l'or éprouvé par le phénomène qui est le symbole de la richesse céleste. C'est-à-dire que où son monde pour acheter dans l'Éternel, place ou déjà réservée dans le ciel. Si acheter de vêtements blancs dans main, au lieu que acheter, au lieu de garder sous quantité de richesse qu'on gagne, vous voyez, mais acheter du vêtement blanc, ou te comprendre qu'on gagne pile bagaille, mais l'Éternel dit ou nu, acheter dans même, qui c'est symbole de la justice,
symbole de la parole de Dieu, recevra la parole de Dieu telle qu'elle est, appliquer le Jean lié à, recevra le Jean lié et appliquer le Jean lié, pas ajouter, pas retirer. Et troisièmement, ou tu penses au une grande connaissance, ou tu penses au ouais, parce qu'on a une grande université, ou un grand hôpital, l'Éternel dit ou aveugle. Et à ce le conseiller pour acheter du collier entre ses mains, qui est le symbole du discernement et le symbole du Saint-Esprit. Et lorsqu'on fait ça, l'Éternel dit bravo pour vous. Et lorsque petit moi retourné, dont son nom est Jésus de Nazareth, moi déjà réservé place pour tout le monde qui fait mea culpa, qui veut prendre comme ça, et me garantie, ma barre la vie éternelle. C'est des amis qui étaient avec vous, connus sous le nom de Volvic Pierre. Si ça a intéressé, on m'a invité pour capable partager parole ça à d'autres personnes. Like-le, partagez-le à d'autres personnes. Ou bien share parole ça, ou bien programme ça. Et invitez les monde à y participer. Partagez la quantité de personnes possible pour vous. Sur WhatsApp, ou partager sur YouTube, ou partager dans la page Facebook, ou mettre dans le groupe qu'on gagne, etc. Et je garantis, en pile monde va bénir le nom d'Éternel et il va sauver par ton intermédiaire. Que le Seigneur vous bénisse. Et pendant que je prends congé de vous, dans ce moment ça, moi je voulais quitter avec cette musique qui me connaît au remet en pile et toujours songer moi dire non moi c'est Volvic Pierre, moi remet en pile et me connaît qu'on remet tout et ensemble on nous travaille pour nous rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur encore vous bénisse.